Salut, c'est Noda 2003, bienvenue dans cette vidéo. À l'occasion de la fête de la jeunesse, le président de la République du Cameroun a adressé son traditionnel discours aux jeunes. Il y a une catégorie de Camerounais qui écoutent le discours avec une oreille pessimiste. Moi, j'ai écouté ce discours avec une oreille attentive, curieuse et optimiste. J'ai découvert dans ce discours une grande sagesse et j'ai même réalisé qu'il nécessitait un certain niveau d'élévation pour comprendre. Je me propose dans cette vidéo de te présenter mon interprétation de son discours sur 7 points précis. Il s'agit de 7 phrases qu'il a prononcées et qui m'ont semblé très profondes et riches de sens. Alors je rappelle ici qu'il s'agit uniquement de mon point de vue à moi. Commençons tout de suite. Alors au début de son discours, M. Paul Biya a dit que face aux crises multiples qui caractérisent le contexte actuel et aux difficultés qui en découlent, il est normal que vous vous sentiez désorienté, que vous soyez tenté de vous laisser emporter par le doute, par la peur du lendemain. N'en faites rien. Ne baissez surtout pas les bras. Au contraire, armez-vous de votre intelligence, de votre sagesse, de votre détermination, de vos compétences et de vos talents pour relever les défis du présent et du futur. L'éducation est à cet égard incontournable. Alors, face effectivement aux difficultés que le Cameroun et d'autres pays dans le monde traversent, le président nous invite à ne pas céder à l'illusion de la réalité. Il nous amène à croire que nous pouvons transcender cette situation. Comme préalable, chaque jeune doit comprendre que la solution pour sortir de cette situation est en lui-même. Une fois qu'on a compris cela, on comprend très bien la suite de son discours lorsqu'il affirme que l'éducation est incontournable. Parce qu'en effet, tous les problèmes que nous avons ou que nous croyons avoir sont en fait dus à notre ignorance. La connaissance est la solution à tout. Face à un problème, plutôt que de se décourager ou se lamenter, demandons-nous plutôt quelle est l'information, la connaissance que nous n'avons pas et qui fait que cette situation semble être un problème pour nous. Il y a une expression qui illustre bien cela et je pense que cela nous est déjà arrivé à tous. Parfois, quand tu as un problème et que tu le poses à quelqu'un, il te répond « Ah, ça c'est un petit problème ». Cette expression veut dire que ton interlocuteur sait exactement quoi faire dans cette situation. Preuve qu'en fait, le problème n'a jamais été le problème. Le problème, c'est notre ignorance de ce qu'il faut faire face à cette situation qu'on appelle problème. Pour savoir quoi faire, il faut acquérir la connaissance. La connaissance est acquise par l'éducation, qu'elle soit formelle ou informelle. La deuxième phrase qui m'a marqué dans le discours est la suivante. À quoi servirait-il d'être talentueux si vous n'êtes pas organisé ? À quoi vous servirait-il d'être intelligent si vous vous découragez face à la première difficulté? Ici, le chef de l'État nous fait comprendre que nous avons tous des talents, des aptitudes qui nous ont été offertes par le Créateur pour nous aider à transcender les situations de la vie. Et pour permettre à nos talents de s'exprimer, il faut être organisé, persévérant et tenace. En plus, il faut avoir la foi en soi, la foi en ses capacités de changer sa situation, la foi en la possibilité que la vie nous offrira de transcender notre situation. Bien sûr, avoir la foi seule ne suffit pas. C'est pourquoi le président dit juste après que vous devez donc continuer à vous éduquer, à cultiver le goût de la discipline, de l'effort, tout en vous laissant guider par les vertus de la créativité et de l'audace. Cette troisième affirmation est ma préférée. En fait, ce qui fait que notre foi permet aux choses que l'on souhaite se produire de se produire effectivement, c'est notre attitude et notre comportement. En bref, c'est comment on pense et ce qu'on fait. Dans ce sens, le président recommande de faire deux choses. Premièrement, de continuer à s'éduquer. Ce conseil a toute sa place car de mon point de vue, très peu d'entre nous continuent à nous éduquer. Nous croyons tout savoir, nous croyons connaître la cause de nos problèmes et ce qui doit être fait pour qu'on sorte dans cette situation. Et malheureusement, cette prétention ne fait rien d'autre que nous conduire à notre perte car nous continuons de souffrir, d'être malheureux. Parce qu'on refuse d'apprendre, de faire évoluer notre compréhension du monde qui nous entoure. Nous savons aussi rejeter et condamner les personnes autour de nous qui décident de transcender leur situation actuelle parce qu'ils ont compris des choses. Le président nous recommande également d'être discipliné et d'avoir le goût de l'effort. Ici, il faut comprendre que la discipline et l'effort sont deux ingrédients indispensables à tout projet de réussite. Il poursuit en disant de se laisser guider par les vertus de la créativité. La créativité, c'est notre esprit qui nous parle, qui nous guide, qui nous dit quoi faire et quand le faire. On a tous cette petite voix en nous qui à certains moments nous murmure des choses. Certains appellent cela l'intuition. En fait, il s'agit selon moi de la communication directe avec Dieu. Pour rendre cette communication possible, on doit se mettre dans les conditions propices, c'est-à-dire avoir la foi, être discipliné et travailler très dur. La quatrième phrase du discours qui m'a marqué est la suivante. Tous ces efforts visent à vous assurer la meilleure formation possible, afin de vous rendre le plus compétitif possible, afin de saisir les opportunités qui s'offrent à vous, mais aussi de devenir de véritables auto-entrepreneurs. Ici, le président est très clair, il invite tous les jeunes à tirer avantage de tout ce qui est autour d'eux, tout ce qui est à leur disposition pour s'armer de compétences afin de rechercher par eux-mêmes les solutions à leurs problèmes. Je sais que beaucoup de personnes ne vont pas être d'accord avec cela parce qu'on attend que ce soit l'État qui le fasse à notre place. Pourtant, comme le président l'a dit juste ensuite, il est évident que ni l'État ni les entreprises privées ne peuvent à elles seules absorber le volume de jeunes issus chaque année du système éducatif classique.
C'est pour cette raison que je vous demande de vous tourner de plus en plus vers l'auto-emploi en saisissant les opportunités qui s'offrent à vous dans les domaines tels que l'agriculture, l'artisanat ou l'économie numérique. Le président nous dit qu'il est impossible que l'État à lui seul résolve les problèmes de tout le monde et il nous donne des pistes pour ceux qui veulent bien prendre leur avenir en main par eux-mêmes. La sixième phrase qui m'a marqué est la suivante. Je vous invite à ne pas céder au découragement qui pousse certains d'entre vous sur les chemins périlleux de l'immigration clandestine ou le mirage des solutions faciles qui ne conduisent qu'à des impasses. De même, je vous exhorte à vous détourner des comportements déviants qui prennent de l'ampleur dans notre société. Il faut également éviter de céder à la tentation de chercher refuge dans le monde virtuel avec l'usage abusif d'Internet et des plateformes numériques au risque de vous couper des réalités. Face à la difficulté, Paul Biya demande à chacun de nous de combattre au lieu de fuir. Il demande de mener un combat noble, vertueux et de ne pas se fier aux apparences des réseaux sociaux qui nous vendent parfois des rêves impossibles et irréalistes. Il nous invite à travailler tous les jours, non pas pour se comparer aux autres, mais pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. On va terminer cette vidéo par cette septième et dernière déclaration forte de ce discours. Je vous demande de ne pas désespérer en votre pays et d'avoir foi en l'avenir. Les difficultés existeront toujours dans la vie des êtres humains et elles sont faites pour être affrontées avec courage et détermination. Ici, le président fait une fois de plus appel à la foi et à l'engagement véritable face aux difficultés qui font partie de la vie de tout le monde. Que tu sois pauvre, riche, chômeur, salarié, n'importe quoi, tout le monde a des problèmes. Tout le monde doit être fier d'affronter sa réalité, de se battre pour transcender sa situation. Que vaudrait une vie dans laquelle il n'y a aucune difficulté à surmonter? Alors je vais arrêter la vidéo à ce niveau et te laisser méditer sur ce discours du président de la République, riche en sagesse et en enseignement. Je t'invite aussi à orienter ton mental de manière à rechercher en quoi ce discours peut être utile pour avancer dans ta vie, plutôt que de verser dans la critique stérile et perpétuelle que certains font du discours du président. Une critique qui n'a jamais contribué à changer quoi que ce soit dans leur vie. Il faut que tu comprennes que le salut, c'est quelque chose d'individuel. Tu dois prendre ta vie en main pour pouvoir t'en sortir. Il n'est pas prévu. Mon avis personnel est que je ne pense pas que tout le Cameroun peut se développer d'un coup. Je pense que les Camerounais vont d'abord se développer individuellement et après ça va contribuer à rendre le Cameroun meilleur. Et pour que chaque Camerounais se développe, il faut qu'il s'arme de tous les outils dont le chef de l'État a parlé. Et j'espère que cette vidéo pourra t'être utile pour comprendre mieux le message et pour mieux l'appliquer à ta vie. Je te souhaite donc une bonne fête de la jeunesse. Retrouvons-nous bientôt pour une prochaine vidéo.